bienvenue dans l'actu des arts, édition spéciale écran noir. Avec nous sur ce plateau, un invité très spécial, exceptionnel, Narcisse Wandji, avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Narcisse Wandji. Bonjour et salut à tous vos spectateurs. Merci. Et comment allez-vous? Vous êtes très décontracté pour l'événement. Ah, je vais super bien, merci, c'est gentil. Et vous-même? Je vais également très bien. J'adore votre style. Vous êtes très décontracté. Vous sortez de l'ordinaire. Ça va me faire rougir là. Alors, est-ce que vous me permettez de faire une petite synopsis de votre parcours en quelques minutes? Ok. D'accord, merci. Vous avez été le vainqueur aux écrans noirs dans la catégorie court-métrage au festival de 2016. Vous avez réalisé les films Benskin en 2021 que j'ai véritablement adoré. Vous avez également sorti le film Walls en 2016. En 2015, vous avez sorti le film Bazou, Monde sans date. En 2013, Mémoire de sang. En 2011, Rue des Pays du Sud et Capronos en 2010. Est-ce que c'est bien ça, monsieur? Ah, c'est exact, je vois que vous avez bien fouillé. Oui, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez un peu me parler de Benskin? Parce que ça a été véritablement mon coup de cœur. Je voudrais un peu comprendre la logique derrière ce film parce que ça révèle beaucoup de points forts en fait, de la société, surtout dans le domaine des Benskin. Ouais, bah, il faut dire déjà que moi, j'ai été Benskinner aussi, hein, par le passé. Ça m'a permis aussi de payer mes études à l'université, etc. Mais si j'ai décidé de faire ce film, c'était à la fois de rendre hommage à ces héros du quotidien, c'est comme ça que moi je les appelle, qu'on a tendance à stigmatiser dans nos sociétés. Le Benskinner, il n'a pas le droit de se marier, par exemple, parce que quand on arrive, on demande ton mari fait quoi? C'est un Benskinner. Tout de suite, on a l'impression que c'est quelqu'un qu'on doit repousser, sauf que l'instant d'après, c'est lui qui vous transporte sur sa moto, qui vous rend service, etc. Vous voyez un peu? Mais Benskin, c'est davantage un film qui vient mettre sur la table la problématique de notre système social, l'échec de notre système social. Voilà. À 20 ans au Cameroun, vous avez des jeunes qui font de la moto. Est-ce qu'à 20 ans, un enfant doit être en longueur de journée sur moto? Il doit être à l'école. Mais sauf que s'ils sont sur des motos, ça veut dire qu'il y a un réel problème, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Voilà. Mais en même temps, le Benskin, la moto, dans notre contexte aujourd'hui, n'est plus qu'une simple moto. C'est aussi un espace de la parole. C'est un endroit de thérapie. Quand vous montez parfois sur une moto, vous avez le Benskinner il ne vous a jamais vu, mais il commence à vous parler de ses problèmes à lui. Et quand vous descendez de la moto, vous lui dites « Ah, ça va aller ». Et inversement, parfois c'est vous qui dites « Vous êtes tellement stressé, vous parlez seul » et c'est lui qui vous demande « Et à quoi ma soeur ?» Et vous commencez à lui expliquer et parfois il essaye, avec les mots qui sont les siens, de trouver une solution ou alors de vous apporter un peu du réconfort. C'est pour ça que je parle d'espace de thérapie. Espace de la parole aussi, parce que c'est l'endroit où on peut parler de tout et de rien en même temps. Vous pouvez parler politique sur la moto sans craindre qu'on vous arrête, par exemple. Vous comprenez? Donc du coup, la moto n'est plus qu'une simple moto, mais c'est un espace, c'est un centre psychiatrique, c'est un lieu de discours. Voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce film-là. Pourquoi une femme parmi les Benskinners? Exactement. Pourquoi une femme? Ça, c'est une excellente question. Eh bien, quand vous marchez là, combien de femmes vous voyez chez les motos? Il n'y en a pas vraiment. Ah oui. Je n'en ai jamais vu, moi. Oui, moi-même également. Et du coup, le cinéma, pour moi, c'est aussi... on ne fait pas le cinéma... Comment je vais dire ça? Ce n'est pas la transposition du réel à l'écran. C'est une manière de raconter le possible. Ce qui est possible. Et donc, montrer une femme sur Benskin, c'est dire aussi que dans quelques années, vous allez voir des femmes commencer à faire du Benskin aussi. Et c'est vrai parce que même dans le domaine des taxis, il y a déjà des femmes. Mais le transport, il y a déjà des femmes. Donc dans quelques années, vous verrez aussi des femmes faire le Benskin en longueur de journée. Ça peut peut-être aussi aider à payer les factures, etc. Voilà. Donc c'était juste une manière pour moi de dire, bon écoutez, les femmes, regardez aussi là-bas, s'il y a les hommes qui font le callbox, les femmes qui font le callbox, il peut aussi avoir des femmes qui font du Benskin. D'accord, c'est vraiment très logique. Qu'est-ce qui vous amène spécifiquement? Voilà, le seul projet que j'ai pour cette édition d'Écran Noir, c'est me balader, rencontrer les gens, passer à des émissions comme je suis en train de passer en ce moment. C'est vraiment ça, m'amuser, c'est tout. Déstresser un peu, parce que le quotidien n'est pas facile. On a besoin quand même un peu de s'évader quelques moments. Exact, c'est pour ça que je suis là, rencontrer des gens, parler avec des personnes comme toi. D'accord. Alors, quelles difficultés vous avez rencontrées lors de vos tournages? Je ne vais pas parler des difficultés d'ordre financier parce que tout le monde connaît ça. Peu importe l'endroit où on se trouve,
on n'a jamais assez. Donc et dans notre contexte, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a même pas d'accompagnement, etc. Mais les difficultés, généralement, sont d'autres managériales. Vous savez, quand vous tournez un film, vous avez 50 personnes à votre charge. Et chacun, ça fait 50 façons de voir, 50 cœurs. Je me demande comment Paul a fait pour diriger 30 millions de Camerounais. Ça va être très difficile quand même, oui. Parce que ça fait 30 millions de présidents en même temps. Exactement. Et donc, du coup, si vous voulez qu'un projet, mener votre projet jusqu'au bout, vous devez pouvoir être capable aussi de contenir les gens qui sont à votre charge, pouvoir tendre l'oreille, écouter, etc. Et savoir diligenter les choses, savoir gérer les conflits parce qu'il y en a toujours. Vous avez fait à manger, celui-ci va dire qu'il y a trop de sel, l'autre va dire qu'il y a moins de sel, l'autre va dire non, il y a plutôt bien le sel, etc. Et vous devez pouvoir être capable de trouver le juste milieu, d'amener les gens à comprendre, qui sont au service d'un projet, mais qui ne sont, c'est pas un restaurant. D'accord. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus la gestion humaine et aussi résoudre des problèmes d'autres pratiques, comme par exemple la moto. La jeune fille, quand vous parlez, elle ne conduit pas la moto, mais dans le film, vous avez comme le sentiment qu'elle sait conduire la moto. Voilà, mais tout le long du tournage, elle n'a jamais déplacé la moto. Donc il faut réfléchir à comment est-ce que je peux réussir à faire en sorte qu'on ait le sentiment qu'elle sait conduire, alors qu'elle ne sait pas conduire. Comment je fais ça? Mais il faut bien qu'on la voie sur la moto, qu'elle s'arrête, qu'elle porte le client, qu'elle déplace la moto, qu'elle parte, etc. Comment faire ça? Ça, c'est pour faire des difficultés dans la mise en œuvre d'un projet, dans la faisabilité des petites choses comme ça. Et c'est plus ce type de difficultés qu'on a. Vous avez une actrice qui ne parle pas bien, comment l'amener, des choses comme ça. Elle dit qu'elle aime la couleur verte, mais sauf que ce que vous avez prévu, c'est le rouge. Elle dit que non, il y a une griffe, elle ne fait pas la publicité, il faut l'amener à comprendre que ce n'est pas elle, c'est le personnage. Donc si on a écrit, s'il y a une griffe ici, elle porte seulement. Une anecdote, on est en train de tourner à Mansell Hotel. Voilà. Et le contrat qu'on a avec le Mansell Hotel, c'est que voilà, on va faire un peu de visibilité, on va donner un peu de visibilité. Mais ça doit être quelque chose de très subtil, c'est un placement de produit, mais il ne faut pas que ce soit frappant. Voilà. Donc on lui dit, ok, donnez-nous les uniformes que votre personnel porte à l'accueil, comme dans le restaurant, etc. Maintenant, on a une artiste qui doit jouer, on lui dit, porte l'habit. Elle dit non, elle ne porte pas parce que c'est de la publicité, on ne l'a pas payé pour qu'elle vienne faire la publicité de l'hôtel. Et là, il faut réussir à pouvoir lui expliquer les enjeux et qu'il ne s'agit pas d'elle, mais il s'agit d'un personnage qu'elle est en train d'incarner. Voilà, donc c'est ça. Et parfois, ça vous prend des heures à lui expliquer ça, et des heures que vous n'avez pas. Voilà. Alors merci beaucoup, ça fait réfléchir véritablement en ce qui concerne les difficultés que les réalisateurs comme les producteurs rencontrent chaque jour, qui ne sont pas forcément d'ordre financier. Vous avez un style particulier lorsque vous produisez vos films? Non, je n'en ai aucun. Je pense que c'est à vous de regarder mes films et peut-être d'y trouver un style. Je ne sais pas moi, de toute façon. Lorsque je vais faire un film, je ne me pose pas ce type de questions. Les seules choses qui me préoccupent, c'est comment est-ce que mon propos peut être très bien compris, tout simplement. Donc, je ne sais pas si j'ai un style, pour être honnête. Je sais pas. Le thème de cette année, Écran Noir 2024, c'est intelligence artificielle et cinéma africain. Comment pensez-vous que l'intelligence artificielle va venir améliorer le cinéma africain, surtout au Cameroun? Ah, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas moi. J'ai plus peur de ça que... Vous avez peur de l'intelligence artificielle? Voilà, vous avez peur qu'elle remplace les hommes au fil Non, du ça ne temps? peut pas remplacer les hommes. Il n'y a rien ici-bas qui soit plus puissant que le cerveau humain. C'est la meilleure création au monde, le cerveau humain. Et si l'intelligence artificielle existe, c'est parce que l'humain, le cerveau là, a fait créer l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle ne peut pas être plus smart que le cerveau humain. Mais j'ai seulement peur que cela nous rende paresseux, nous aboutisse. Et j'ai davantage peur pas pour moi, non, mais pour ceux qui vont entrer dans le métier demain. Parce que c'est comme si vous avez un maçon. Il n'a jamais appris comment aligner les parpaings. Et il s'en va écrire, demander à ChatGPT comment aligner les parpaings. Et ChatGPT lui dit comment aligner les parpaings.
Mais sauf que si lui, déjà, il ne sait pas formuler la demande, ChatGPT va lui répondre en fonction de la demande qu'il a faite. Exactement. Si la demande n'est pas très spécifique. C'est pas bien. Voilà. Ça, c'est un premier cas. Or, celui qui a appris de manière manuelle à aligner les parpaings, le jour où il va faire la demande, il saura précisément ce qu'il va demander. Parce qu'il sait déjà à la base comment on les place. Entre les deux cas de figure, la personne qui aura plus de problèmes, c'est celle qui n'apprend pas de manière systématique comment d'abord le faire soi-même. Donc si je prends le cas de mon domaine qui est le scénario, si je ne sais déjà pas comment structurer un récit, une histoire, quand bien le ChatGPT va me dire comment le faire, je vais le faire parce que c'est lui qui me l'a dit, qui me l'a appris. Mais le jour où j'ai pas accès à ça, je fais quoi? Exactement. Je ne fais plus rien. Exactement. Il faut d'abord avoir la connaissance de la chose avant de... Et voilà, après ChatGPT viendra juste peut-être t'aider à aller plus vite. Moi, je trouve que c'est dans le gain de temps que l'intelligence artificielle, à mon sens, peut m'être utile. Mais il faut à la base apprendre d'abord. C'est comme si tu es journaliste, là, on est dans le stand des journalistes ici. Et puis, tu ne pars pas te former en journalisme et tu dis à ChatGPT de te faire des chapeaux du jour. Il va te faire le chapeau une fois, 2 fois, 3 fois. Mais le jour où tu vas te trouver quelque part où tu n'auras pas accès à ça et qu'il faut faire un chapeau, tu fais comment? Tu seras en difficulté. Voilà, donc je pense que ça doit être un outil. Certes, c'est intéressant, il faut s'en servir, mais il faut avoir de la mesure. Il faut d'abord connaître ton travail et après tu t'en sers juste pour des moments ponctuels, etc. pour résoudre un problème précis et gagner en temps, tout simplement. Faut pas... Mais après, ça ne va rien révolutionner parce que c'est comme les ordinateurs. Quand les ordinateurs arrivaient, oh, ça va remplacer ici. Aujourd'hui, c'est un objet visuel. Le laptop, là, c'est fini. Il n'y a rien qui dépasse le cerveau. On va dompter ça et puis dans les années à venir, ça sera juste un instrument comme n'importe quel outil qu'on utilise au quotidien. D'accord, merci. Avez-vous des projets en cours? Avez-vous des projets à l'avenir? J'ai beaucoup de projets. Je dois me marier, je dois... Ah, félicitations! Je dois construire la maison, je dois créer les business, je dois faire les films. Il y a beaucoup de projets. Un homme qui dit qu'il n'a pas de projet, c'est le domaine du scénario alors. Ah, voilà, maintenant tu précises. Oui, dans le domaine du scénario. Voilà. Oui, je viens de terminer une série, donc là je suis en post-production et probablement il va sortir en 2025 sur TVC Monde. Mais là je viens de terminer aussi la première mouture de mon prochain film. Donc je n'en dis pas plus là-bas. D'accord, on va découvrir le moment venu. Voilà, et voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, ça a été un véritable privilège. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, il était avec nous sur ce plateau, Narcisse Wandi, réalisateur, scénariste avec nous. C'était l'Actu des Arts, édition spéciale Écran Noir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.